Salut, je m'appelle Théo, j'ai 26 ans et sur cette chaîne, je vous partage des aventures, des apprentissages mais aussi des réflexions sur la société et sur l'humain en règle générale. Mon dernier projet était d'aménager un van dans lequel on vit avec Sego depuis maintenant plusieurs mois. Et comme je vous en parlais dans ma dernière vidéo, entre le temps que l'aménagement du van nous a pris et quelques petites prises de conscience sur l'évolution de notre société, on a un peu revu nos idées de grands voyages pour se concentrer sur un projet qui devient tout doucement le projet de notre vie. En avril 2021, alors qu'on était en train d'aménager notre van Pimpon, on a eu l'occasion d'acheter un terrain familial, une forêt anciennement exploitée par l'homme, laissée en friche. Au début, on s'est dit que ça pourrait être sympa, ce terrain, pour venir se poser avec notre van de temps en temps entre nos voyages. Sauf qu'à force d'y passer du temps, on est clairement tombé amoureux de cet endroit. Et vous l'avez lu dans le titre, on a décidé de s'installer en autonomie dans cette forêt. Bon, je vous arrête tout de suite, je dis autonomie pour faire joli, mais on ne pourra jamais vraiment l'être à 100%, encore moins dans un van avec un chauffage au gaz et avec un seul panneau solaire. Mais l'idée est pour le moment de viser une certaine résilience dans notre consommation, tout en essayant de produire au maximum notre énergie et notre alimentation. Pour ce qui est de l'habitat, pour l'instant on habite dans notre van et après on verra bien si on a d'autres opportunités pour pouvoir s'installer sur du plus long terme. Je suis pas spécialement dans une idée de survivalisme ou de vie en ermite, on n'a pas envie de se couper de tout, mais le premier objectif de cette nouvelle aventure, c'est d'apprendre à nous nourrir par nous-mêmes en créant plusieurs espaces basés sur la permaculture, l'agroécologie, les forêts-jardins. Bon, je veux pas vous perdre tout de suite, mais pour faire simple, on va apprendre à travailler avec la nature et non contre elle, en créant différents écosystèmes qui favorisent le développement des végétaux et qui pourraient nous permettre d'être quasiment autonome en fruits, légumes et plantes sauvages. Maintenant que je vous ai présenté ce nouveau projet, je vous propose une petite visite de la forêt pour vous donner une idée de tout ce qu'on va mettre en place durant les prochains mois. La forêt fait 5800 m² et est déjà composée de 3 parties. La plateforme sur laquelle on vit pour le moment avec notre van, les zones de friche qui seront utilisées pour produire de la nourriture et la forêt à laquelle on ne touchera quasiment pas, à part pour potentiellement nous chauffer plus tard. Et petit bonus, on a un petit ruisseau qui traverse toute la forêt et de l'eau de source toute l'année. Bon, c'est parti pour la visite. Donc là on est sur l'endroit, on va dire le moins sexy. C'est là où on a mis notre van, on a fait un plat en fait. Tout ça avant c'était une pente, là on voit. Voilà, donc on a fait venir une pelle et on a fait un terrassement, donc c'est l'endroit voilà, le moins chouette, le moins joli, mais en même temps c'est ce qui nous permet de venir avec le van et pourquoi pas plus tard mettre un habitat dessus, un habitat léger ou une construction, ça on verra bien. C'est pas nous qui décidons de ça, donc là on a le chemin qui vient de la voie communale et on a mis des petits cailloux, voilà, c'est mini, c'est mignon. Ça c'est la plateforme, c'est là où on vit avec le van et peut-être plus tard avec autre chose. Hop. Là on se dirige vers la partie potager qu'on a déjà un peu commencé. Donc là voilà, j'ai fait 2 petites planches de culture, là j'ai fait une butte et une planche classique paillée. C'est des radis noirs et là des radis oléifères. Ça poussera pas plus parce qu'on les a semés beaucoup trop tard, mais au moins on a essayé et les parcelles là seront prêtes pour le printemps. Là j'avais mis des épinards, des navets, mais pareil là les épinards, regardez. Voilà, là je peux manger ça. Là c'est un petit espace compost. Donc voilà, que j'ai fabriqué avec des palettes. Tout simplement. On essaye de faire les choses avec ce qu'on récupère, avec de la récup, de l'occasion. Voilà, là les palettes c'était tout bête à faire. J'ai fixé des palettes entre elles en fait. Il n'y a rien de plus bête et au moins ça fait un petit espace sympa pour le compost. Tout là-haut. Là en fait cet espace potager, ça va être voilà, plusieurs planches de culture en étage, un peu en terrasse. Enfin, vite fait les terrasses, je vais pas m'amuser à faire des terrasses bien plates et tout comme au Machu Picchu, mais l'idée est là parce que le terrain est vachement en pente en fait. Là on commence et petit à petit hop on va s'étendre ici pour faire des cultures annuelles. L'exposition elle est pas dingo en automne hiver parce que du coup le sud il est juste derrière les grands arbres là.
Donc ça fait que l'été, on a du soleil toute la journée. Il vient se coucher vers 18 h derrière les arbres là. Mais l'hiver, voilà, le soleil, si on suit sa trajectoire, voilà, il baisse et hop, il frôle les arbres là. Donc ça fait que l'hiver, c'est pas hyper ensoleillé. Mais ça, on en reparlera après. Après, un autre moment, quand on parlera d'autonomie énergétique, parce que le soleil est hyper important pour ça en hiver. Sinon, le reste, voilà, les cultures et les plantes, elles sont en repos, donc le soleil, elles en ont pas forcément besoin. Là, on a un petit chemin qui mène vers la forêt. Tac. Et là, du coup, j'arrive au cœur de la forêt, qui a déjà des arbres tout le bord du ruisseau, qui sont grands, qui sont beaux. Là, on a le ruisseau qui est juste derrière, qui coule. Voilà le petit ruisseau, tout mimi. Donc on a de l'eau qui vient de tout là-haut, dans la montagne, et qui s'écoule. Et on a même accès, du coup, à une petite source, juste là. Hop. Et voilà, c'est là qu'on vient récupérer notre eau pour remplir le van et puis pour boire directement, parce que elle est bonne à la consommation et nous dans le doute on la filtre dans le van, mais du coup voilà, c'est l'eau qui nous sert à survivre. Là j'arrive en bas à l'espace feu de camp, qui n'a pas été utilisé depuis un petit moment. Parce qu'on ne s'amuse pas à faire des feux toutes les 2 minutes, et comme il pleut beaucoup en ce moment, donc l'herbe a repris le dessus. Mais voilà, on a fabriqué 4 bancs comme ça avec un arbre qui était tombé pendant une petite tempête. Donc on a fabriqué ça avec des amis et voilà, le résultat est vraiment trop cool pour se poser au coin du feu. C'est trop stylé. Et avec voilà, l'entrée dans la petite forêt derrière, la vue sur les arbres de partout. Je vous ai pas parlé de ça. Juste là, bon, on va y retourner. Voilà, mais là c'est le coin relax quoi. Donc là derrière, on aimerait bien mettre quelque chose, mais j'en parle pas tout de suite parce que y a rien de sûr. Mais cet espace-là devrait donner quelque chose de vraiment, vraiment chouette dans l'avenir. Du coup, je retourne là où j'ai raté mon sac à en ce moment. On arrive sur la fin de l'automne. Voilà, une petite cabane pour ranger nos outils pour bricoler, jardiner. Donc on a on a récupéré une vieille cabane qu'on a démontée, on l'a remontée et on n'avait plus de toit, donc on a trouvé des tôles. Donc j'ai mis un côté en tôle comme ça pour bien protéger et un côté en tôle transparente et voilà. Attendez, est-ce que j'ai les clés? J'ai pas les clés? Bon, j'ai pas les clés. Mais vous voyez dans l'idée, on range nos vélos et tous les outils à l'intérieur. Voilà, donc là c'est un peu le bazar. Mais je vais arranger tout ça. Justement, je récupère plein de palettes comme ça pour fabriquer des trucs. Là, regardez, pour ranger les outils à l'intérieur. Et bah hop, une palette fixée contre le mur. Et le tour est joué. Là, on a un petit chemin qui nous mène tout droit vers le van. Donc là pareil, c'est des espaces que pour l'instant je laisse vivre. Je laisse la nature vivre parce que du coup les sols, la qualité du sol s'améliore en fait. Y a rien de mieux que de laisser la nature pousser comme ça. Il n'y a aucun intérêt de tout couper alors que je sais même pas ce que je vais mettre dessus. Là je laisse la nature vivre tant que j'ai pas décidé de mettre telle plante ou tel arbre dessus. Donc là on arrive à l'espace. Un espace qui est en construction là. Vraiment c'est ce qu'on va faire cet hiver en fait. Enfin qu'on va faire cet hiver, qu'on va commencer cet hiver parce que en hiver on peut pas tout faire. Là on a déjà planté 2 petits arbres que vous ne connaissez peut-être pas. Ce sont des aziminiers. Donc des arbres qui donnent des fruits qui ressemblent à la mangue. Qui ressemblent à la mangue mais qui résistent à des températures jusqu'à moins 25 degrés. On connaît pas cet arbre en France, enfin pas trop, vu que les fruits ne supportent pas le transport et comme ça vient, ça je l'ai pas dit, d'Amérique du Nord, on connaît pas ce fruit
en France ou très peu. Et du coup le seul moyen d'en avoir c'est d'en faire pousser chez soi. C'est des arbres qui demandent de l'ombre la première année, les 2 premières années, et ensuite pas mal de soleil, mais aussi beaucoup d'eau et un hiver froid. En principe dans les Vosges, parce que oui je suis dans les Vosges là, ça devrait pouvoir le faire. En tout cas j'espère, on verra dans 4-5 ans. Et voilà, là on arrive du coup à l'espace forêt-jardin. Bon, ça fait plusieurs fois que je parle de forêt-jardin. On peut aussi entendre forêt comestible, forêt nourricière, il y a plusieurs termes. Mais l'idée reste la même, c'est en fait de créer un espace en s'inspirant de la nature, en essayant de reproduire la structure d'une forêt naturelle, donc en implantant différentes strates végétales. Donc ça va des grands arbres aux petits arbres, aux arbustes, aux couvre-sols, aux plantes grimpantes, toutes les plantes qu'on retrouve naturellement dans la forêt. Mais sauf que là, on va employer des espèces qui ont de l'intérêt pour nous et du coup, bien souvent, ce sera des espèces comestibles. Une fois qu'on a implanté les végétaux qu'on veut implanter, on la laisse se développer quasiment toute seule. On aura l'occasion d'en reparler dans des prochaines vidéos. Là, on peut reprendre la visite. Pour l'instant, c'est un espace que j'ai nettoyé à la faux et qu'il faut encore que je nettoie un petit peu et sur lequel il y avait quelques sapins qui avaient été repiqués. Qu'on va nous enlever parce qu'on n'a pas besoin de ces sapins là et pour faire de la place justement pour mettre des espèces d'arbres qu'on a envie d'avoir sur notre terrain. Tout cet espace, ça va être la prochaine étape. On va planter plusieurs arbres fruitiers, plusieurs arbustes et on va faire aussi d'autres petites choses super sympas. Là on a des espaces, des grands espaces comme ça, donc ici c'est un peu humide au sol parce qu'on est proche du ruisseau, c'est un petit peu marécageux vers là-bas. Donc je vais voir ce qu'on va faire de cet endroit. Pour l'instant, on laisse vivre. Ce qui est génial, c'est que plus le temps passe, plus on découvre des espèces qui sont hyper cool, hyper sympas. Là par exemple, on a un aubépine. En dessous, dans mes souvenirs, on a de la fraise sauvage, de la fraise des bois. Et voilà, on a plein d'orties qui poussent, ça sert à faire des tisanes ou même des soupes. On a plein de plantes qu'il faut qu'on identifie. On est novice encore dans ce domaine, mais voilà, c'est vers ça qu'on va. On a envie de vivre au milieu de la nature, de faire pousser des choses et voilà, d'essayer de viser une certaine autonomie. Alors pas du tout une autonomie alimentaire, on n'y arrivera jamais parce qu'on n'est jamais vraiment autonome en nourriture, sauf si vraiment on a de l'espace, qu'on y consacre tout notre temps. Mais nous on n'a pas envie de faire ça non plus. Donc le but c'est d'avoir quand même un maximum de fruits et de légumes et de plantes sauvages et vivaces qui peuvent nous nourrir. Et voilà, donc on s'installe tranquillement dans cette forêt, on la laisse vivre. Tous les soirs on entend des animaux passer, on voit des fois au réveil des biches qui courent là dans la pente qui est aussi à nous sur le papier. Mais voilà, pour l'instant on la laisse on la laisse en forêt en fait. Et si on a besoin de bois pour se chauffer quand on aura un chauffage au bois, on a du bois. Donc là je me balade jusqu'à l'entrée de la forêt communale. Enfin je pourrais pas aller jusqu'à la forêt communale, mais voilà, on est en limite en fait avec la forêt communale. Donc là on est sur un espace où on a cultivé des pommes de terre et on en a eu sur un tout petit espace là ici. On avait juste mis des herbes hautes que j'ai fauchées. J'ai fait un gros tas, on a mis des patates dedans et ça a poussé. Là je dois faire à cet endroit là des toilettes sèches. Quand on aura des invités et tout, ils pourront aller aux toilettes juste ici en plein milieu de la nature. Et là derrière nous ça va à l'arbre là à peu près, ou même encore après. Mais enfin bref, ça c'est un espace que pour l'instant je ne touche pas. Je pense que je ne le toucherai pas du tout. Ça fera partie de la zone 5 comme on dit en permaculture. Zone 5, donc c'est une zone à laquelle on ne touche pas du tout. Il y a plusieurs endroits en fait dans le terrain qui seront en zone 5, vous l'aurez compris. Après le reste, voilà, ce sera des endroits que je toucherai un peu au début, ensuite je toucherai plus trop. D'autres endroits où c'est le potager, où là c'est des endroits où on ira souvent et on fera souvent du travail dedans. Pas de travail du sol, on va éviter au maximum de retourner le sol. Là on l'a fait pour l'espace avec le van, mais on n'y touchera plus au sol, sauf s'il faut vraiment refaire un petit travail de terrassement pour quelque chose d'important. Mais sinon le reste, voilà, nos cultures on le fait
On le fait sur les principes de permaculture, donc on apporte de la nourriture au sol, on vient pas le retourner. Et du coup ça passe par un paillage qu'on fait à l'avance et qui nous permet du coup quelques mois après, en enlevant ce paillage, d'avoir un sol qui est prêt à recevoir des semences sans avoir besoin de le retourner parce qu'il est déjà aéré, parce que c'est les vers de terre et toute la vie qu'il y a dans le sol qui s'est chargé de retourner entre guillemets le sol. C'était une petite visite de la forêt, un peu mélange, mais voilà quoi, il y a tellement de choses qu'on pourra faire dessus et qu'on a envie de faire. Voilà, il faut qu'on prenne le temps, qu'on fasse les choses dans l'ordre et voilà, avec cette jolie vue là-haut sur la montagne qui fait 600 mètres, hein, c'est une petite montagne ici. Voilà, hein. Que dire de plus à part que ça caille. Vous l'avez vu, ce projet n'en est qu'à son commencement, il y a encore tout à créer et aussi pas mal d'incertitudes sur la possibilité de s'installer au long terme. Pour l'instant, on est dans notre van, ça nous suffit, c'est petit, mais au moins on n'a pas de loyer à payer ni de crédit à rembourser, donc pour nous c'est déjà un grand confort. En tout cas, j'ai hâte de commencer à créer tous ces espaces dont je vous parlais. Comme je vous le disais, on va commencer à planter quelques arbres pour créer ce qu'on appelle une forêt-jardin. Et j'ai hâte de vous partager ça dans une prochaine vidéo. J'espère que cette nouvelle aventure vous plaît et pourra vous inspirer dans la réalisation de vos futurs projets. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à la prochaine. Elles sont belles, hein. Celles-là, wow, elles sont magnifiques, hein. T'es contente? Oui. Trop contente, petite patate. Il faut savoir que Sego, elle est née dans la patate. Et oui, il faut savoir que la patate contient de l'amidon et l'amidon c'est du sucre. Ça je ne savais pas, mais voilà. Du coup, c'est pas bon? Si, si, on a besoin de sucre. Mais faut pas trop en abuser, quoi. Bon, y en a qui sont quand même encore un peu vertes, hein. Oui, parce que faut savoir aussi que Théo, il les a ramassés beaucoup trop tôt parce que le pied était encore vert, donc c'est que ça poussait encore. Sauf qu'il était déjà fin septembre. Et alors? Oui. Tant que c'est vert, c'est que c'est bien. Bref, elles sont belles nos patates, hein.